Tu sais sans doute que les membres de la famille royale britannique effectuent chaque année de nombreux voyages à travers le monde. Ça a l'air cool, mais en fait, concrètement, c'est plutôt compliqué. Ces déplacements royaux nécessitent une planification très détaillée et le respect de règles bien particulières. J'en ai dénombré au moins 22. Et certaines d'entre elles sont carrément, bizarres. Préparation du voyage. Environ 6 mois avant le voyage de la reine, un assistant spécial se rend dans tous les pays que Sa Majesté prévoit de visiter. Là, il prépare le terrain. Il lui faut étudier le mode de vie local, la culture, le comportement des gens, l'actualité, la situation politique, identifier les endroits dangereux afin d'être parfaitement préparé à toutes les situations d'urgence qui pourraient survenir durant le séjour. Les membres de la famille royale doivent connaître les us et coutumes ainsi que l'actualité du pays qu'ils visitent. Dans tous les pays, un menu individuel est préparé à l'avance pour chaque membre de la famille royale. Il est demandé au chef de ne pas cuisiner de plats à l'ail et d'avoir la main légère sur les épices pour ne pas charger l'haleine, qui se doit d'être fraîche, des membres de la famille royale. De même, les plats contenant des palourdes et des fruits de mer sont interdits afin d'éviter les intoxications alimentaires. Il est intéressant de noter que personne ne connaît le plat préféré de la reine. Elle le garde secret exprès, pour éviter que tous les chefs ne fassent que le lui cuisiner. Le personnel de l'hôtel est également toujours informé à l'avance des boissons préférées de chaque membre de la famille royale. La reine a un assistant spécialement chargé de sa garde-robe qui se déplace à l'avance dans les pays pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette personne planifie les tenues à choisir pour la reine afin qu'elle s'adapte aux paysages locaux et aux lieux visités. Elle vérifie également que les motifs et les couleurs des vêtements ne symbolisent rien de négatif ou d'offensant pour les habitants locaux. L'assistante sait à l'avance à quels endroits la reine doit enlever ses chaussures ou à quels endroits elle peut avoir besoin d'un foulard. En général, cette garde-robe est prévue dans ses moindres détails. De plus, un médecin spécialisé se déplace aussi à l'avance. Il visite tous les hôpitaux des pays où doit se rendre Sa Majesté et se renseigne sur la qualité de la médecine locale. Une attention particulière est accordée aux pays qui pourraient manquer de certains médicaments particuliers. Dans ce cas, une trousse de premier secours personnel est créée en conséquence. Dès que le voyage est entièrement planifié, la presse est invitée à se rendre au palais de Buckingham pour en étudier les détails. Le voyage commence. Le protocole royal interdit le voyage de 2 héritiers dans le même avion en même temps. Cette règle a été établie pour protéger la lignée royale en cas d'accident. Les voyages en famille sont donc interdits, mais il arrive que la reine Elisabeth fasse des exceptions et supprime donc cette interdiction. Les membres de la famille royale ont le droit de voyager dans des jets privés uniquement pour certains voyages d'état spéciaux. Dans les autres cas, ils prennent des vols commerciaux. Les jets privés ne sont pas utilisés à des fins personnelles, car tous les vols sont payés par les contribuables. Parfois, les membres de la famille royale achètent même des billets en classe économique. C'est ainsi que des passagers ordinaires ont déjà vu le prince William avec son épouse Kate Middleton ou le prince Harry et Meghan Markle à bord de leur avion. Cependant, même sur des vols classiques, les membres de la famille royale sont toujours protégés par une équipe de garde du corps spécialement formée. On demande aux plus jeunes membres de la famille royale de limiter leurs dépenses. Des rumeurs affirment qu'Elisabeth II surveille personnellement les frais de fonctionnement du gouvernement et si l'un des héritiers dépense trop, elle le leur fait savoir clairement. Un budget de la famille royale est établi chaque année. Ainsi, par exemple, de mars 2018 à mars 2019, environ 4,6 millions de livres sterling ont été dépensés uniquement dans les voyages. Les plus jeunes membres de la famille royale voyagent avec une suite de 7 à 15 personnes. La reine, elle, est accompagnée d'une trentaine de personnes dans ses déplacements. Parmi elles, on trouve des agents de sécurité personnelle, des cuisiniers, des médecins, des stylistes, des traducteurs et même des artistes. Un interprète professionnel est présent lors de toutes les réunions royales. Ils sont nécessaires non seulement pour faire des interprétations simultanées, mais aussi pour éviter les pauses gênantes et les blancs pendant une conversation. Les membres de la famille royale utilisent souvent des hélicoptères pour parcourir de courtes distances. Et la reine adore voyager à bord d'un train royal spécial construit dans les années 70. Parfois, ces voyages sont cependant plus chers que les déplacements en avion. Dans chaque hôtel où la famille royale séjourne, le personnel prépare une chambre spéciale. Elle devient non seulement un lieu pour les affaires importantes, mais aussi un refuge en cas d'urgence. Les toilettes de ces pièces sont marquées de symboles spéciaux, signe qu'elles sont réservées pour la famille royale. Les journalistes qui suivent la reine rapportent que les propriétaires d'hôtels sont toujours très inquiets de proposer le meilleur service, de la couleur des serviettes aux normes de qualité du papier hygiénique. Comme tu t'en doutes, dans tous les pays, les membres de la famille royale sont accueillis avec une énorme quantité de nourriture et de boissons. Mais le garde du corps a toujours sur lui les boissons préférées de chaque membre de la famille royale.
Il en va de même pour la nourriture. Il y a toujours des réserves de nourriture et d'eau britanniques au cas où il y aurait des problèmes sanitaires avec la nourriture dans certains pays. Si tu voyages beaucoup, tu fais probablement des excursions, visites des attractions locales et profites simplement de l'atmosphère d'un pays étranger. Mais les membres de la famille royale, eux, ne peuvent pas faire ce genre de choses. Une visite dans un pays étranger consiste principalement en des réunions et des dîners officiels avec de hauts fonctionnaires du gouvernement. Chaque étape de la vie d'un membre de la royauté est prévue en détail. Quand le dîner commence, quand il doit être terminé, quand il faut monter dans la voiture, etc. On leur laisse environ 1 heure libre pour se promener et explorer les curiosités locales, pas plus. La majorité de leur temps libre, c'est celui passé dans les transports pour aller d'un endroit à un autre. Malgré cet emploi du temps serré, il y a toujours une place pour la tradition préférée de la reine, the afternoon tea, le thé de l'après-midi. Lorsque la reine voyage en train, ses assistants savent que le thé et ses boissons préférées accompagnées d'encas doivent être servis 4 fois à des heures strictement établies. Même les membres de la famille royale passent par le poste de contrôle des passeports. Bien sûr, ils ne font pas la queue, comme les passagers ordinaires, mais ils reçoivent quand même un tampon sur leur passeport. Mais la reine, elle, n'en a pas besoin, car tous les passeports du pays sont délivrés au nom de Sa Majesté. Lorsqu'elle passe la frontière, la reine indique simplement son nom complet, son adresse, son lieu de naissance et sa nationalité aux agents de l'immigration. Et elle passe. Chaque membre de la famille royale a sa propre valise, avec une certaine couleur et un certain logo. Les bagages de la reine Elisabeth portent l'étiquette Queen. Pas de confusion possible donc. De plus, les journalistes ont remarqué que la lettre W et l'icône de la couronne figuraient aussi sur le sac du prince William. L'un des principaux inconvénients du voyage royal est la partie vestimentaire. Il est interdit à la famille royale de voyager en vêtements ordinaires, baskets, sweatshirt ou jeans. Ils doivent être impeccables, toujours. C'est pourquoi ils portent des costumes ou des robes strictes. Ils doivent également toujours avoir des vêtements noirs dans leur valise. Si l'un des membres de la famille royale décède subitement, tous les autres doivent se changer et sortir de l'avion en tenue de deuil. Les médecins accompagnateurs prennent toujours un sachet de sang en cas de transfusion pour chaque membre de la famille royale, et ce à chaque voyage. Cette mesure est obligatoire en cas d'urgence ou de problèmes liés au don de sang dans les pays d'arrivée. Les membres de la royauté devraient être capables de saluer les gens dans la langue des pays qu'ils visitent. Surtout, ils doivent maîtriser toutes les règles de l'étiquette. Afin de ne rien oublier, ils sont accompagnés par des assistants spécialisés qui les aident. Eh bien, maintenant, nous en savons un peu plus sur les voyages de la famille royale, mais la question principale demeure – pourquoi voyagent-ils si souvent ? Avant, le monarque et toute sa famille voyageaient à travers la Grande-Bretagne et ses colonies afin que le peuple sache à quoi il ressemblait en vrai et qu'eux-mêmes sachent comment vivaient leurs sujets. Mais avec le développement d'Internet et des médias, les objectifs de ces visites ont commencé à avoir un sens légèrement différent. Populariser la monarchie et démontrer que les gens sont sous la protection de la couronne. Souvent, les voyages dans d'autres pays sont aussi associés à une œuvre de bienfaisance. Les membres de la famille royale prennent alors la parole lors de conférences, font des discours sur les problèmes mondiaux actuels et bien sûr établissent et améliorent les relations diplomatiques. Chaque voyage, chaque action est un véritable événement pour la vie de la Grande-Bretagne. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.